Bonjour à tous. Alors retour pas en grande pompe, retour en petit chausson. Ça fait longtemps que j'ai pas posté une vidéo, un truc comme 2 ou 3 semaines. Ni plan, ni débrief, ni rien du tout. Là, je vais faire un petit peu un point sur ce qui s'est passé les dernières semaines, dernières journées. La semaine dernière, le 11 septembre, j'ai validé la phase 1 du challenge FTMO 20 000 que j'avais commencé il y a très très longtemps, avec laquelle j'ai traversé la très mauvaise phase au mois de mars. Pour ceux qui étaient là au mois de mars, voilà, vous savez que le chartisme était un peu compliqué. Beaucoup de fausses cassures et beaucoup de je patiente, ça y est, tu rentres, boum, ça dégueule de 300 points, t'essaies de shorter en tendance, ça rebondit. Bref, il n'y a rien qui allait. Et bah ça y est, j'ai réussi cette phase 1. Maintenant, on va s'attaquer à la phase 2. Hier, j'ai validé la phase 1 We Get Funded 100 000 dollars. Et j'ai validé aussi un Apex 150 000 dollars. Il n'y a qu'une seule phase chez Apex. Ça veut dire que là, ça y est, je suis financé Apex à 150 000 dollars. Maintenant, on peut pas faire un retrait tout de suite. Pour ceux qui connaissent pas le système d'Apex, faut faire le matelas, ce qu'on appelle, c'est un drawdown. À partir du moment où on n'a pas couvert le drawdown du compte, et ben, on peut pas faire de retrait. Donc là, je suis reparti. J'ai fait 159 enfin, j'ai fait 9 de profit. Donc j'ai fait le compte et on a poussé à 159 000. Maintenant, je dois le pousser à 155 100 pour pouvoir faire un retrait là-dessus. Et je sais pas si je me reprendrai pas un petit challenge à côté. Je sais pas trop encore. Alors, déjà très content d'avoir passé ces challenges parce que je fais tout. Voilà, je pense que vous avez pu remarquer sur quand je parle de ratio, trucs comme ça, je mets, enfin, toujours le même risque. Donc je passe pas de trade à 2% pour gagner plus vite. Je passe pas de trucs à 3-4%. Enfin voilà, je rejoue un petit peu des gains en plus. Donc quand j'ai fait 5 R à 0,5, et bah, je passe à 1%, mais j'ai pas de trucs du type bon bah je passe les challenges FTMO en 3 jours, comme des fois on peut voir sur YouTube. Maintenant, voilà, donc je suis content de les avoir passés parce que je les ai un petit peu passés comme si chaque trade que j'ai fait, j'ai pris chaque trade comme si chaque trade que je pouvais perdre, je, je perdais 1 million de dollars. Donc voilà, il n'y a pas eu de coup de gambling, il n'y a pas eu de coup de casino, il n'y a pas eu de coup de sang de allez, j'essaie de me refaire, putain, je suis frustré, machin. Tout a été fait proprement, quoi. Voilà. Donc c'est bon, maintenant on peut passer à la session, le débrief de la session d'aujourd'hui. Alors, le premier trade des financés de la deuxième partie de challenge pour d'autres comptes est un petit peu casse-couille cette phase-là. Bon, alors je vous montre. On est venu chercher sur le Dow Jones. Bah déjà j'ai payé cette zone-là. Magnifique. Là on regarde en H1, c'est magnifique. Pullback de la zone, boum, je te sauve, rebond. Bon, et ben j'ai payé la réintégration. Tac, ici, j'ai mis, hop là, cette petite truc là. Je suis rentré pile ici. Et on est venu chercher, on est passé, je crois, à, alors c'était 49 et 43. Donc on est passé à 6 points du stop loss. Et je me suis fait stopper sur Wiget. Bon, voilà, chiant, je me suis fait slipper. Donc stopper. Voilà, sur le prix CFD, à 2 points près, terminé, bonsoir. Ça passait tout seul. Malheureusement, j'ai pas eu de chat avec moi aujourd'hui. C'est le jeu. Il y a des fois où le fait de m'avoir fait un peu slipper sur FTM, enfin sur Wiget, ça m'a fortement aidé parce que du coup j'ai touché le stop en futur et pas
en, en CFD. Donc voilà, ça dépend vraiment des jours. Bon là, il rebondit, il fait une méga bougie de l'espace. La bougie, elle fait 104 points. On a fait 104 points en 5 minutes. Une dinguerie. Je touche le ratio de 1, je coupe un peu les nerfs parce que le Wiget du coup il a pris un SL pour rien entre guillemets, mais bon voilà. On touche le ratio de 2, le haut d'OPR n'est pas le ratio de 2. Voilà, l'objectif du setup c'est l'OPR, donc je me sors pas au ratio de 2 et je me fais reprendre BE. Et ben du coup sur Wiget, sur Apex pardon, et ben le drawdown est arrivé à 146 000 $. Parce que du coup j'ai 5 000 $, mais c'est drawdown glissant toujours. Donc c'est par rapport au plus haut du compte. Donc au plus haut du compte, lui il a vu 151 000 $. Il a dit bah il a gagné 1000 $. Bah, s'il est pas sorti, c'est bien fait pour sa gueule. Tant pis. Et bah du coup, j'ai plus 145 000, c'est 146 000 $. Donc là j'ai 4 000 $ de drawdown pour le premier jour. De... voilà, j'ai niqué l'équivalent de 2 stops quoi. Donc chiant, très chiant. J'hésite à faire peut-être une règle de... Parce que là, pour le coup, bon, on est venu taper une, deux, trois fois sur 61-8. J'aurais dû me douter, je suis pas complètement con non plus. Donc là, en vrai, c'est bien fait pour ma gueule. Peut-être que je fais une espèce de règle que s'il y a un gros obstacle, si je sors pas sur tous les comptes, parce que d'avoir un 61-8 qui bloque, ça ne n'invalide pas la réintégration d'opère. Mais je me pose la question, est-ce que je ferais pas un truc un peu du style, voilà, si j'ai un gros obstacle, est-ce que je sors pas au ratio de 1, comme ça m'évite de niquer un ratio, enfin, voilà, au lieu de perdre 2 R, je perds qu'un seul R de drawdown. Je me pose la question, puisque là, c'est vrai que pour le coup, c'est chiant, et du coup, dans ton trading, t'es pas super à l'aise, t'es pas, tu vois. Donc je me pose la question. Sur le FTMO, je m'en fous, me faire reprendre 2, c'est pas grave, parce que ça a aucune incidence, entre guillemets, tu vois. C'est pas un manque à gagner. Là, pour le coup, sur Apex, c'est un vrai manque à gagner. Après, ça fait partie des choix que j'ai fait, parce que je voulais faire du trading sur Future et Top Step, bon, hein, c'est le top du top, c'est top qualité, il n'y a pas de drawdown glissant, donc tu es beaucoup plus à l'aise, mais c'est 149 $ par mois, voilà, jusqu'à ce que tu passes le challenge, alors que Apex, ils font souvent des promos. Donc voilà, pour le coup là, c'est un peu bien fait pour ma gueule, parce qu'en plus, la dernière mèche, je me souviens que je me dis, tiens, est-ce que je me casse pas au ratio de 1 sur le Apex, comme ça je me libère un ratio de 1 et je suis tranquille. Donc je sais pas trop, je m'étais déjà posé la question quand j'étais en challenge. Et le trade d'après, je me suis dit non, je le tiens, il est parti au ratio 3, donc j'ai bien fait. Donc ouais, chiant. Assez chiant. Donc je me pose encore la question, je pense que ouais, j'ai envie de dire au prochain coup je change la règle, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de changer la règle pour un trade qui passe pas? En tout cas, je vais être assez vigilant pardon, sur le money management pour le Apex parce que ça peut être un peu relou. Ou alors, je peux très bien dire, bon bah, je peux casser au ratio 2 et puis au-dessus, tant pis, mais c'est, je trouve pas ça dingue. Bon, bah voilà pour le débrief. Je vous montrerai un petit peu, un peu tous les trades qui sont passés entre temps. Je vous présenterai peut-être aussi un espèce de tableau Excel, un outil que j'utilise, un tableau Excel que j'ai fait pour débriefer ces décisions et que ça soit un petit peu plus clair sur les perfs qu'on fait ou pas, parce que bah, souvent tu changes de compte, parce que enfin, voilà, tu as la phase 1, la phase 2, le compte il retombe à zéro. Tu fais pas, après tu as un compte financier, le compte il repart à zéro. Donc voilà, c'est bien d'avoir un système visuel, de voir les décisions que tu as prises, au-delà du fait
c'est le rapport sur MT4 ou sur CTrader ou sur Cantower. Voilà. Bah voilà, j'ai fini le débrief. Un petit peu chiant en vrai parce que finalement il est venu retoucher le BE et il est parti au ratio de 5 derrière. Petit enculé. Mais bah voilà, c'est le jeu. On a supprimé ce fibo là parce qu'il marche plus du coup. Et bon bah voilà, ça aurait pu être une très très bonne première séance de trading financé. Malheureusement, il n'a pas été de cet avis-là. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vais me reposer ce week-end. Et je reprendrai par contre, je pense, tout ce qui est les plans du matin, etc. etc. dès lundi, je pense. Bon, en tout cas, je vous ferai des débriefs un petit peu plus réguliers. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée et un très bon week-end. Salut à tous.